La première chose que j'ai faite en devenant PDG a été d'ordonner à toutes les secrétaires d'enlever leur veste. Guide-moi. Je devais vérifier si elles avaient un tatouage de Guanyin dans le dos. Ensuite, j'ai fait venir les tatoueuses les plus talentueuses du pays du dragon. Je leur ai demandé ce soir même de me recouvrir entièrement le corps de tatouages de combat. Sur le bras gauche, un dieu maléfique. Sur le bras droit, un ange. Sur le torse, les frères Calbas. Dans le dos, Doramon. Sur la fesse gauche, Xintian le décapité. Sur la fesse droite, les trois purs déchus. Même mon petit zizi devait être enroulé par le bâton d'or. Car il s'avère que peu de temps après, une lune de sang mondiale allait apparaître. Le monde allait être bouleversé. Toutes les créatures vivantes allaient muter. Une fourmi, d'habitude si insignifiante, pouvait se transformer en une bête de 100 mètres de haut en un instant. Même un simple brin d'herbe deviendrait un arbre gigantesque. D'innombrables humains allaient alors finir dans leur estomac. Mais les gens tatoués découvriraient avec stupeur que les tatouages sur leur peau s'éveillaient en même temps. Certains, qui portaient les 10 rois des enfers, sont devenus les maîtres de myriades de fantômes. D'autres, tatoués avec la bête divine Kila, se sont transformés en cette créature pour protéger leur territoire. Quant à moi, dans ma vie antérieure, comme je n'avais aucun tatouage, j'ai été réduit au rang de bétail, au plus bas de l'échelle. Maintenant que je suis revenu à la vie 2 mois avant la fin du monde, j'ai immédiatement dépensé une fortune pour faire venir des centaines des meilleurs tatoueurs du monde. À cet instant, je me suis approché de la fenêtre pour contempler le ciel azur. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était bien la dernière fois que je pouvais l'admirer. À l'aube du 1er juin, le monde entier sera enveloppé d'un épais brouillard toxique. Il reste 2 mois avant que le monde ne soit bouleversé. Je devrais avoir le temps de construire un immense abri. Une fois que le grand changement aura eu lieu, toutes les créatures vivantes deviendront incroyablement puissantes. Il n'y aura presque plus aucun endroit où les humains pourront survivre. Et au début de l'apocalypse, construire un abri est la meilleure option. J'ai alors pris mon téléphone, composé un numéro et dit « Allô, président, quelles sont vos instructions ?» À l'autre bout du fil, la voix d'un homme d'âge mûr se fit entendre. « Fais une recherche pour moi. Voici il y a de grandes prisons abandonnées dans la ville de Longjiang. Après le décès de mes parents, ils m'ont laissé le groupe Anju, qui opère dans plusieurs domaines. L'immobilier en fait partie. La personne à qui je parle en ce moment est justement le directeur général responsable du secteur immobilier, Wu Kun. Président. À ma connaissance, il y en a 2. Une dans la zone aride de la banlieue ouest. Sa superficie totale est de plus de 500 000 mètres carrés. C'est bien plus grand que la place Tiananmen à Pékin. Elle date, semble-t-il, du siècle dernier. Son prix de vente actuel est de 700 millions. Pour l'autre, je l'ai interrompu. Cette zone désolée de la banlieue ouest est tout simplement parfaite. Président, vous voulez? Fit la voix perplexe de Wu Kun. Pas de temps à perdre. Contacte-moi immédiatement le responsable de cette prison. Fais en l'acquisition le plus vite possible. Ensuite, lance les travaux. La hauteur des murs d'enceinte doit être d'au moins plusieurs centaines de mètres. L'épaisseur, d'au moins 2 mètres. Construit en béton armé. Même chose pour le sol. De plus, le sous-sol et la surface devront être recouverts de plaques d'acier. L'objectif est de construire un immense abri. Quant aux provisions, il doit pouvoir stocker assez de vivres pour plusieurs milliers de personnes pendant 3 ans. Le plus sera le mieux. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? À l'autre bout du fil, Wu Kun était complètement abasourdi. Président. J'ai fait un rapide calcul. Pour construire selon vos spécifications, en ajoutant les 700 millions de l'acquisition, il faudra compter au moins 3 ou 4 milliards de plus. Je te donne 10 milliards. Termine les travaux en 50 jours. Si les 10 milliards ne suffisent pas, appelle-moi à tout moment. Retiens bien ça. Construis-moi une véritable forteresse apocalyptique. L'argent n'est pas un problème. Avec la société que mes parents m'ont laissée, et ma propre fortune, l'argent n'est pour moi qu'une suite de chiffres. De plus, après le grand bouleversement, la Fédération, pour stabiliser la situation, introduira une monnaie d'échange unifiée. À ce moment-là, seuls l'or et les métaux précieux auront de la valeur. J'avais déjà prévu de vendre le groupe Anju, pour utiliser tout l'argent afin d'acheter de l'or à bas prix. Votre parole me suffit, Monsieur le Président. Tant que nous pouvons investir sans compter, je superviserai personnellement les travaux et en 50 jours, je vous garantis que vous verrez une forteresse apocalyptique indestructible. En ce qui concerne le département des finances, je vais commencer par t'accorder un pouvoir de transaction de 10 milliards. Au travail. Plus vite ce sera terminé, mieux ce sera. Sur ces mots, il raccrocha. Les instructions pour l'abri de survie étaient données. Il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée du meilleur maître tatoueur du monde. Je me suis ensuite assis sur le luxueux canapé. Après avoir cherché en ligne quels étaient les tatouages les plus puissants, j'ai choisi 10 tatouages de démons surpuissants. Une fois ces tatouages gravés sur mon corps, au moment du grand bouleversement, quand ils s'éveilleront, je n'ose même pas imaginer la puissance que j'aurai. Je me souviens que dans ma vie antérieure,
ceux qui portaient des tatouages de dragons azur, de Qilin et autres créatures du genre, se sont tous hissés au sommet de cette planète. Mais parmi les bêtes mutantes, il y en avait qui pouvaient leur tenir tête. Sur le mont Qilin, il y avait un serpent aux lignes d'or. En 1 an, il s'est transformé en Jiao. En 2 ans, en dragon. La 3e année, il a évolué en un dragon d'or. Sur le mont Emei, il y avait un roi des singes, d'une puissance inégalée. Tous les singes du monde étaient sous son commandement. Après le grand bouleversement, les animaux sauvages sont devenus les véritables maîtres de ce monde. D'innombrables et gigantesques rois-bêtes ont commencé à semer le chaos. Au début, l'humanité compte sur la dissuasion de puissantes armes thermiques. Plus tard, elle comptera sur la protection des hypersensoriels. Au crépuscule, une luxueuse berline noire s'approcha lentement et se gara sur le parking devant la villa. La portière du conducteur s'ouvrit. La première à en sortir fut une femme vêtue d'un tailleur professionnel, grande et élancée, une beauté sexy aux longs cheveux couleur bordeaux. De la banquette arrière descendit alors un occidental d'âge mûr. « Monsieur Anil, je vous en prie. » Sukinju s'avança et l'invita à entrer d'un geste. Anil jeta un regard aux alentours, avant de se diriger vers la villa. À cet instant, alerté par l'intelligence artificielle, je savais déjà que Sukinju et les autres étaient arrivés. Un instant plus tard, j'entrai dans le salon, vêtu d'un pyjama noir. « Président, voici Monsieur Anil, le maître tatoueur de renommée mondiale. »« Bonjour, Monsieur Gu. » Anil se leva également et me tendit la main en souriant. Je la lui serrai. Puis, je m'assis sur le canapé en face. Anil me regarda et alla droit au but. « Monsieur Gu, quel genre de tatouage désirez-vous » Je levai les yeux et souris légèrement. J'en veux 10. Respectivement, Luo, Yama, le dieu maléfique, le dieu dragon noir, Azura, le dieu illustre, le grand sage squelette, Neuza. Monsieur Gu, je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais, en entendant la liste de tatouages que je voulais, même Anil, qui en avait pourtant vu d'autres, était abasourdi. Il se trouve qu'il avait lui-même beaucoup étudié les tatouages que je venais de citer. Je pris une gorgée de thé. Contentez-vous de vous concentrer et de me donner le meilleur de votre article. Quant à savoir si je peux les supporter, c'est mon affaire. Puisque Monsieur Gu le dit, alors je n'insisterai pas. Monsieur, le voyage a dû être fatigant. Reposez-vous pour cette nuit. Nous commencerons demain midi. Anil hocha la tête en signe d'accord. Le lendemain après-midi, devant la porte de ma chambre, Sukinju attendait en silence. Au crépuscule, au coucher du soleil, la porte s'ouvrit enfin. Anil sortit de la pièce. Alors, monsieur, en le voyant, Sukinju s'avança pour lui demander. Anil lui fit un signe de tête. Mademoiselle Su, le tatouage de votre président est une œuvre parfaite. Je n'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie. Monsieur Gu m'a demandé de vous en tatouer un également. Le président voulait qu'il la tatoue, elle aussi? Sukinju était stupéfaite. Tu dois t'en faire un. Ma voix retentit, sévère, depuis la pièce. En entendant ce ton autoritaire à son oreille, Sukinju ne put qu'accepter, à contre-cœur. Tatouez-moi un sur le bras. Une Rakshasa. Elle n'avait pas encore fini sa phrase, que je l'interrompis depuis l'intérieur de la chambre. Sukinju resta figé sur place. Finalement, elle n'eut d'autre choix que d'acquiescer avec résignation. Un instant plus tard, je sortis de la chambre, torse nu. Mon corps était désormais entièrement recouvert de tatouages. Lors de l'éveil d'un tatouage, plus le dessin gravé sur le corps est puissant, plus la douleur subie est intense. Avec ces tatouages sur le corps, il se pourrait bien que mon corps explose et que j'en meure. Dans ma vie antérieure, je n'étais pas un super tatoué. Je savais seulement que le processus d'éveil était quelque peu douloureux. Mais cette fois, j'ai décidé de tout risquer. C'est la victoire ou la mort. Vers 21h, j'ai raccompagné Anil et les autres. À cet instant, dans la chambre, Sukinju me regardait, sans comprendre du tout mes agissements. Bientôt, tu me seras reconnaissante. Je lui ai jeté un regard. Puis je me suis détourné et je suis parti. Il fallait qu'elle se fasse tatouer. C'est simplement parce qu'il est à mes côtés depuis 6 ou 7 ans. On peut dire que c'est quelqu'un de fiable. Quand tu rentreras, dis au service financier d'accorder à Wukun un droit d'utilisation sur 10 milliards de fonds. En entendant ces mots, Sukinju voulut m'interroger. Mais je n'ai jamais aimé m'expliquer. Je suis parti d'un pas rapide. Le temps a filé. Et en un clin d'œil, nous voilà le 1er mai, jour de la fête du travail. Du côté de la prison. Après plus de 20 jours de travaux colossaux, de nombreux médias en ligne relayaient l'information. Il y avait même beaucoup de streamers qui diffusaient en direct du chantier. Des milliers d'ouvriers se relayaient jour et nuit. En seulement 28 jours, un peu plus des 2/3 étaient déjà construits. À ce rythme, et sauf imprévu, le chantier devrait être terminé d'ici une dizaine de jours. Les gens ordinaires pensent simplement que ces riches ont de l'argent à ne savoir qu'en faire. Personne ne va chercher plus loin, ni n'imagine qu'une catastrophe est sur le point de frapper. Quant à moi, je ne me souciais absolument pas du monde extérieur.
Ce dernier mois, je n'ai fait que m'entraîner. Dans ma vie antérieure, j'avais entendu dire que, si la constitution physique est trop faible au moment de l'éveil du tatouage, on risque de ne pas le supporter et de mourir. Je dois absolument, au cours de ces 2 mois, me mettre dans la meilleure condition physique possible. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un SMS. J'ai pris mon téléphone pour regarder. Il indiquait qu'un virement venait d'arriver. Le montant s'élevait à plus de 90 milliards. Au même moment, Sukinju m'a appelé. À peine avais-je décroché que j'ai entendu sa voix. « Monsieur le Président, vous avez reçu l'argent ?» J'ai acquiescé d'un simple bum. Satisfait, j'ai ajouté « Beau travail. Reviens vite. » Monsieur le Président, je... Sukinju hésita. Mais il a fini par parler. De son point de vue, il ne voyait plus en moi que de la décadence. D'ailleurs, l'acquéreur du groupe Anju tenait absolument à la garder. C'est une femme de caractère. Elle n'avait aucune intention de rester aux côtés d'un homme qui vend l'entreprise de ses parents et dépense des dizaines de milliards pour construire un projet futile. Ton salaire du mois dernier, je vais le virer sur ton compte, dis-je d'un ton neutre. Avant de raccrocher, le visage impassible. Sukinju, son départ ne m'affecte en rien. À chacun sa route. Partir maintenant en espérant revenir plus tard. C'est de la pure folie. Chef. À cet instant, un homme costaud vêtu d'un costume noir entre dans la villa. Je prends ma tasse de thé et demande nonchalamment où en sont les choses. Et, chef, tu sais bien que tu peux me faire confiance. Ricane Zhao. Une centaine de nos frères se sont tous fait tatouer le démon. En plus, ce sont tous des orphelins. Ils n'ont aucune attache. Leur loyauté envers toi, chef, est absolue. Sur ce, il baisse la voix. Chef, l'apocalypse approche, n'est-ce pas? Exact. Je ne lui ai rien caché. C'est un frère d'armes. Il a déjà pris un coup de lame pour moi. Pas étonnant que tu aies mis les bouchées doubles, chef. Mais quel est le rapport avec les tatouages? Tu le sauras le moment venu. Xiao, pour éviter tout imprévu, emmène tes hommes superviser de près le chantier de la banlieue ouest. Il faut que ce soit terminé dans les 10 jours. Ensuite, il faudra encore quelques jours pour transporter tout le matériel. Zhao hoche la tête avec détermination. Chef, j'y vais sur le champ. Après son départ, je passe un appel mystérieux. Xiao Kao, ce dernier mois, tu as fait pas mal de vagues. À peine la communication établie. Puis, une voix chevrotante se fit entendre. Je n'ai pas hésité à dépenser une fortune pour construire un immense abri. Ce qui a mis le feu aux poudres et fait grand bruit dans tout le pays. Vous devez bien rire de moi, monsieur E. Ai-je répondu par politesse. Puis, je suis allé droit au but. Je voudrais acheter pour 160 milliards d'or. Monsieur E, pourriez-vous m'aider? Que comptes-tu faire avec tout cet or? Monsieur E, serait-il possible de ne pas poser de questions? Tout en parlant, j'ai directement viré 1 milliard sur son compte. Personne ne sait mieux que moi que cet argent, à l'approche de la catastrophe, se dévaluera énormément au moment de l'émission de la monnaie unique. D'accord. Mon interlocuteur a sûrement vu la notification du virement. Alors qu'à l'instant, il me posait encore des questions. Voilà qu'il accepte sans la moindre hésitation. Je vous remercie d'avance, monsieur E. Pensez-vous pouvoir régler ça en une semaine? Oui. Le moment venu, ce sera hors contre-argent. J'ai encore échangé quelques banalités avec lui, avant de finalement raccrocher. Le temps file. En un clin d'œil, nous voilà le 28 mai. Dans le désert de Gobi, à l'ouest de la ville de Longjiang, un projet de près de 10 milliards. Un immense abri de plus de 500 000 mètres carrés se dresse, telle une petite ville. L'impact visuel est immense. Les épaisses murailles s'élèvent à plus de 600 mètres de hauteur et font plus de 20 mètres d'épaisseur. À intervalles réguliers, une éolienne se dresse. En hauteur, un réseau de clôtures électriques assure la couverture, afin de prévenir les attaques aériennes. Sur les murailles, sont fixés d'innombrables panneaux solaires. Les murs d'enceinte ne sont pas les seuls à être en béton armé. Le sol à l'intérieur de l'abri l'est également. Mieux encore, la base et la surface sont toutes deux recouvertes d'épaisses plaques d'acier. Après le grand bouleversement, tout sera purifié, à l'exception de ceux qui sont tatoués. Les rats et les fourmis représentent une menace immense. À l'intérieur de l'enceinte, à perte de vue, des rangées de bâtiments s'élèvent. De quoi faire survivre au moins des dizaines de milliers de personnes. Mon Dieu, quel mastodonte! L'homme le plus riche de Longjiang a construit un tel abri. Qu'est-ce qu'il a en tête? J'ai entendu dire qu'il a même vendu le groupe Anju. Se pourrait-il que la fin du monde, comme dans les romans et les films, soit sur le point d'arriver? À l'extérieur de l'abri, de nombreux streamers s'étaient rassemblés, ainsi que des foules de curieux venus de très loin pour assister au spectacle. En contemplant le mastodonte qui se dressait devant eux, tous étaient absolument stupéfaits. Mademoiselle Su, avec la relation que vous entretenez avec lui, les dessous de cet abri, vous n'en savez vraiment rien? Dans une luxueuse berline d'affaires, à l'arrière, une femme d'une beauté éblouissante,
dont les manières et le discours trahissaient une noblesse évidente, détourna son regard du mastodonte au loin, pour le poser sur Sukinju, assise à ses côtés. C'était elle qui se cachait derrière le rachat du groupe Anju, l'héritière de la famille Lin, l'une des 5 grandes familles de Jingdu, Lingmulu. Sukinju secoua la tête avec amertume. Mon patron, il ne m'a vraiment rien dit. Si vous le connaissiez un peu, vous sauriez quel genre d'homme il est. Oh, je le connais, bien sûr. J'ai eu affaire à lui plus d'une fois. C'est vrai que c'est un homme difficile à cerner. D'après ce que je sais, les provisions qui ont été acheminées à l'intérieur il y a quelques jours, si elles sont conservées correctement, pourraient faire survivre au moins 10 000 personnes pendant plus de 3 ans. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Elle n'était pas la seule à être perplexe. Dans tout le pays de Ron, d'innombrables consortiums financiers étaient déconcertés, mais aucun d'entre eux n'a envisagé l'hypothèse d'une apocalypse. Cependant, même s'il l'avait su, il aurait été trop tard pour agir. C'est à ce moment-là que, au loin, des nuages de poussière s'élevèrent de la terre. Plus d'une centaine de jeeps militaires, escortant une luxueuse berline d'affaires, se dirigeaient dans leur direction. Ça y est, ils arrivent. Regardez-moi ça, les potes. Ça doit être le convoi de Gukanglan, l'homme le plus riche de la ville de Longjiang. Les streamers présents sur les lieux ont tous pointé leur téléphone vers l'impressionnant convoi qui approchait. Le convoi a ignoré la foule et les nombreux streamers qui l'observaient. Il s'est arrêté devant l'immense et lourde porte d'acier. C'est alors que l'imposante porte de fer s'est ouverte lentement. Le convoi est ensuite entré dans l'abri. À l'intérieur de la voiture du président. Je n'ai pas déçu vos attentes. Moi, Wu-kun, je peux vous garantir sur ma vie que cet abri ne présente pas le moindre danger. Wu-kun s'est assis en face de moi, me l'assurant avec la plus grande conviction. Maintenant, vous devriez me dire pourquoi vous teniez à le voir. Zhao m'a servi un demi-verre de vin rouge. Il a souri et a dit, c'est parce que la fin du monde est proche, bien sûr. Elle arrivera le 1er juin, le jour de la fête des enfants. En entendant ces mots, Wu-kun a affiché une expression hésitante. Voyant cela, Zhao a dit, libre à vous de le croire ou non. En tout cas, moi, je crois les paroles de mon patron à 100%. Si vous y croyez aussi, vous feriez mieux d'amener votre famille ici dans les 2 jours. Telle fut la prédiction de Zhao. J'ai pris une gorgée de mon vin rouge, sans me presser. Vous avez un jour pour réfléchir. Ce n'est pas que je vous crois, mais j'amènerai ma famille demain. De toute façon, le 1er juin arrive bientôt. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est faux, ça n'aura aucune incidence. Ensuite, sous la conduite de Wu-kun, j'ai visité ce grand abri qui a coûté 10 milliards. Les sources d'électricité comprennent des éoliennes, des panneaux solaires et 50 000 grands générateurs. Les réserves de pétrole dépassent les 300 000 tonnes. Les mesures de protection ont été poussées à l'extrême. En étant ici, le seul souci est le réseau électrique qui couvre le ciel, et le risque d'une pénurie d'électricité. Il y a aussi plusieurs usines. Par exemple, une usine de vêtements, et une usine agroalimentaire. Des usines de produits de tous les jours, ce genre de choses. Il y a aussi quelques zones agricoles. Le potager. On a fait de grosses réserves de graines en tout genre. Pour ce qui est de la viande, il suffira de chasser ces monstres mutants le moment venu. Après une ronde d'inspection dans l'abri, le soir venu, j'ai personnellement inspecté presque toutes les zones importantes. Dans l'ensemble, j'étais très satisfait. En un clin d'œil, nous sommes arrivés au 31 mai. La nuit, l'abri scintillait de 1000 feux, mais il paraissait terriblement vide. Sur la terrasse d'observation, je discutais avec Zhao en buvant du thé. Le ciel nocturne était parsemé d'étoiles. La lune argentée trônait dans le ciel. Un calme plat. Pas le moindre signe avant-coureur. Ah! Zhao but une gorgée de thé. Son excitation était à son comble. Le compte à rebours avant l'ère de l'effondrement a commencé. Un sourire mauvais se dessina sur mon visage. Tandis que nous discutions tranquillement. Le temps passait à une vitesse folle. En un instant, il était déjà 23h55. À ce moment, dans l'abri, il ne restait que la famille de Wu-kun, tous les 3, ainsi que les 108 hommes de main de Zhao, et tous arboraient des tatouages. Je regardais le ciel nocturne. J'ai dit lentement, cette nuit va être une nuit blanche. Chef. 23h58. Le cœur de Zhao battait la chamade. Ses yeux étaient rivés sur le compte à rebours de son téléphone, alors que le rapprochait de 23h59. Soudain, le firmament fut illuminé par une lumière qui semblait fendre l'atmosphère de la planète entière. Un éclair couleur de sang, puis un fracas assourdissant retentit. La lueur sanglante et surnaturelle illumina la nuit sur toute la planète. Quand la lueur s'estompa, la lune, jadis d'une clarté immaculée, était maintenant d'un rouge aussi vif que le sang, baignant la nuit entière, d'une lueur sinistre, alors que les 12 coups de minuit retentissent. Mon frère, Zhao, se met soudain à hurler, la tête entre les mains, chef. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Les tatouages sur mon corps sont brûlants. C'est comme s'ils allaient s'arracher de ma peau.
À cet instant, le tigre noir tatoué sur son dos, et le roi démon gravé sur son torse, semblaient contenir une force d'une puissance inouïe, prête à jaillir de son corps. Sur ce, Zhao s'est évanoui, et au moment où j'allais m'avancer pour l'interroger, j'ai soudain craché une pleine bouchée de sang. Merde. Dans mon esprit, il semblait y avoir 11 forces mentales d'une violence extrême, cherchant à me broyer le crâne de toutes parts. Au même moment, le dragon noir sur mon bras gauche, le tigre blanc sur mon bras droit, ainsi que tous les autres tatouages sur mon corps, se sont tous mis à dégager une chaleur torride. Une énergie déferlante faisait des ravages à l'intérieur de moi. Mes os ont rapidement commencé à se briser. En l'espace de quelques respirations, j'étais déjà au seuil de la mort. Puis, les rugissements du dragon noir et du tigre blanc, ainsi que du Qilin, ont soudain retenti depuis l'intérieur de mon corps. La secousse a fait éclater ma chair. Est-ce que je vais mourir? À cet instant, j'étais complètement désespéré. Dans ma vision trouble, j'ai cru voir un dragon noir tournoyer devant moi. La faucheuse me regardait de haut. Un Asura riait cruellement. Le grand sage et Neuza se moquaient de moi. Un squelette ricanait. Un miochin me toisait d'un regard dominateur. Et tout en haut, le grand Rahu me regardait comme si j'étais une fourmi. Regardez. Comme prévu, il n'a pas supporté. Dire que ma seconde vie devait se terminer ainsi. Rempli d'une profonde amertume. J'ai fermé les yeux, impuissant. Mais c'est à ce moment précis que l'étrange marque au creux de ma paume droite s'est mise à émettre une faible lueur grisâtre. Elle s'est infiltrée dans mon corps et mon esprit. Et là, un miracle s'est produit. Mon énergie vitale, qui était sur le point de s'éteindre. Non seulement il s'est stabilisé en un clin d'œil, mais il a même commencé une récupération fulgurante. Mes tatouages, sur tout le corps, se mirent tous à briller de lumière de différentes couleurs. Puis, 11 ombres de tatouages ont jailli de mon corps, pour finalement retourner en moi, prêtes à se soumettre. Au même moment, partout dans le monde, des mutations se produisaient. Même un simple brin d'herbe pouvait se transformer en un instant en une plante de plusieurs mètres de haut, assez solide et tranchante pour transpercer facilement un corps humain. Durant leur mutation, les animaux poussaient sans cesse des rugissements stridents et puissants. Ceux qui avaient des animaux de compagnie étaient stupéfaits. Les chats et les chiens domestiques ont vu leur taille augmenter de façon spectaculaire, paraissant encore plus féroces que des tigres. Mais aucun n'a blessé son maître, car malgré tout, ils avaient tous développé une conscience. Avec le temps qui passait, à l'extérieur des murs de l'abri d'acier, des paires d'yeux brillants se mirent à luire dans l'obscurité. Heureusement, cet abri ne courait absolument aucun danger pour le moment. Après un temps indéterminé, les 108 frères porteurs de tatouages de démons se réveillèrent les uns après les autres. Quelle puissance incroyable! C'est donc pour ça que le chef nous a fait faire ces tatouages? Sentant la puissance inépuisable émanée du démon tatoué dans leur dos, ils affichaient une expression d'incrédulité, en essayant d'utiliser le pouvoir de leur tatouage démoniaque. Une impressionnante armure de démons se matérialisa pour couvrir tout leur corps. Peu de temps après, sur la terrasse d'observation, Zhao se réveilla à son tour. Il prit une grande inspiration, le souffle coupé, en se tenant le corps. Il avait un tigre noir tatoué dans le dos et un roi démon sur le torse. Deux forces terrifiantes s'entremêlaient en lui, en essayant d'activer le pouvoir du tigre noir. Son corps tout entier fut recouvert d'une armure de combat du tigre noir, d'un style absolument incroyable. Il existe donc une telle technique? Puis, il essaya d'activer le tatouage du roi démon. Soudain, l'armure du tigre noir a évolué en un roi démon encore plus impressionnant. Une paire d'ailes aux rayures tigrées très futuriste a poussé dans son dos. Les ailes royales vibrèrent un instant, puis il s'élança violemment vers le ciel. De là-haut, il dominait la situation. Il aperçut les 108 frères rassemblés sur la place. Shijian de la ville de Qingqing atterrit ici dans un fracas assourdissant. « Frère ou, t'es trop fort !» Un groupe de frères portant des armures démoniaques s'avança. Leur visage exprimait une excitation difficile à contenir. C'était vraiment la classe. « Au fait, vous avez vu le boss ?» Ils secouèrent la tête. « Non, pas vu. » Zhao fit alors disparaître son armure. « Attendez-moi ici. Je vais jeter un œil dans la chambre du boss. » Pendant ce temps, dans la chambre, je venais de sortir après avoir nettoyé le sang sur moi. Après le réveil, les tatouages sur mon corps semblaient être des créatures vivantes. L'aura oppressante qu'ils dégageaient était absolument terrifiante. En regardant l'étrange marque gris-blanc dans ma main, je savais que c'était elle qui m'avait sauvé. Mais qu'est-ce que tu es, au juste? Je ne pus m'empêcher de me demander. Le mystère de cette marque piquait ma curiosité au plus haut point. À présent, même sans utiliser le véritable pouvoir des tatouages, ma force physique est devenue monstrueuse. J'ai l'impression que je pourrais même arrêter une balle perforante à main nue. D'un simple mouvement de la pensée, le tatouage du poil de sang entre mes sourcils émit une lueur sanguine ensorcelante. Puis le tatouage disparut de devant moi, pour se transformer en un long poil. Au moindre frémissement de ma volonté, le poil de sang fusa à travers la pièce tel un éclair. Ensuite,
j'activai le tatouage d'Azura. Instantanément, une armure rouge sombre recouvrit tout mon corps. En activant le tatouage du dragon noir, l'armure d'Azura sur mon corps se transforma. Une couche de motif de dragon noir la recouvrit. L'aura qu'elle dégageait devint encore plus violente. J'activai alors avec force le tatouage du tigre blanc. Alors qu'une vague de lumière blanche déferlait derrière moi. 36 couteaux de lancer au motif tigré se matérialisèrent. Ils flottaient silencieusement dans mon dos, prêts à obéir. Mais je réalisai soudain que je ne pouvais utiliser que le pouvoir de 4 tatouages en même temps. En activant le tatouage du grand sage. Soudain, une puissance terrifiante a surgi du plus profond de mon être. Dans mon dos, l'image spectrale du grand sage est apparue. Une force déchaînée a déferlé sans fin dans mes veines. Activant le tatouage du Kirin, mon corps s'est retrouvé recouvert d'une armure noire. Parcouru de flammes, l'armure du Kirin. Ma puissance a augmenté de façon spectaculaire. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais plus activer mes autres tatouages. Je l'ai aussitôt dissipé. J'ai dissipé l'armure du Kirin et l'ombre du grand sage pour activer le tatouage du dieu de la mort. Mon corps a été instantanément envahi par une aura de mort ténébreuse. Puis, l'armure du dieu de la mort a recouvert mon corps. La puissance mortelle qui déferlait en moi semblait venir des abysses de l'enfer. En activant le tatouage du crâne, une longue faux ornée d'un crâne est apparue dans la paume de ma main, dégageant une aura sinistre. Après les avoir activés, je ne pouvais de nouveau plus utiliser mes autres tatouages. Alors, je les ai dissipés. J'ai essayé d'activer le tatouage de Luo. J'ai immédiatement craché une bouchée de sang. Avec ma constitution actuelle, je suis incapable de l'activer. Il est bien digne de l'ancêtre démoniaque Luo. Comparé aux autres tatouages, il n'est tout simplement pas du même calibre. Ensuite, j'ai activé le tatouage de Ming Shen. Une force puissante a jailli de mon corps. Ma peau s'est recouverte d'une couche de runes grises, qui émettait une lueur grise et oppressante. J'ai activé le tatouage de Neuza. De manière inattendue, le tatouage de Ming Shen s'est désintégré sur le champ. Mon corps tout entier a subi une transformation radicale. Je me suis transformé en Neuza dans son état d'éveil, comme dans le film Neuza. Je sais que mes tatouages ne sont actuellement qu'au niveau 1. Ils ne sont pas invincibles. Dans ma vie antérieure, de nombreux transcendants ont atteint le 9e rang. Leur puissance était terrifiante. D'un simple geste de la main, ils pouvaient raser une montagne. Ensuite, j'ai exploré les particularités de mes différents tatouages. Le tatouage du tigre blanc, activé seul, apparaît aussi sous la forme d'une armure. Ma force physique actuelle ne peut tout simplement pas supporter le poids de 3 armures superposées. Mon armure de Shura et mon armure de dragon noir. Leur puissance est bien trop élevée. Même un seul d'entre eux est plus puissant que la double armure de Zhao. Pendant ce temps, en ville, les bêtes y sèment le chaos, relevant la tête avec arrogance. Elles savent même s'introduire dans les maisons pour chasser les humains. L'armée déploie massivement des tanks et des avions de chasse pour les secours. À cet instant précis, dans la ville de Longjiang, à l'extérieur d'une luxueuse villa d'un quartier résidentiel, un mastif tibétain mutant, de la taille d'une camionnette, est couché là, montant la garde. Et dans le salon de la villa que garde le mastif, Ling Muyao est recroquevillé sur le canapé, écoutant les rugissements du dehors et les cris stridents provenant de la villa d'à côté. Une peur et un désespoir profond l'envahissent. Heureusement, après que le mastif tibétain qu'elle a élevé a muté, il ne lui a pas fait de mal. Tout à l'heure, elle a appelé sa famille. Mais c'est le chaos total là-bas aussi. Personne n'a la tête à s'occuper d'elle. Soudain, le mastif à l'extérieur se met à grogner. « Sœur Yao, tu es là-dedans ?» Au même moment, la voix de Sukinju se fait entendre. En entendant cette voix, Ling Muyao est surprise. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Xiao Bei, n'attaque pas. C'est une amie. Tout en parlant, Ling Muyao se lève et court ouvrir la porte. Elle voit son mastif tibétain, qui montre les crocs en fixant une personne non loin de là. Une silhouette en armure. À en juger par sa silhouette, c'est une femme. En la voyant sortir, Sukinju retire son casque et dit « Sœur Muyao, c'est moi ». Ling Muyao la regarde, le visage plein de stupeur, et lui demande, perplexe, d'où vient cette armure. Ça vient du tatouage. Du Kanglan avait vraiment prédit la fin du monde. Et il savait même que les tatouages pouvaient éveiller des pouvoirs. Après avoir entendu les paroles de Sukinju, Ling Muyao reste bouche bée. Puis Ling Muyao le regarda avec envie. Merci de te soucier de moi en ce moment. Muyao, laisse-moi t'emmener à l'abri. Ce n'est pas forcément sûr de rester ici. Si tu m'emmènes, et toi alors? Une expression amère se dessina sur le visage de Sukinju. Elle savait pertinemment qu'elle ne pourrait plus jamais retourner auprès de cet homme. J'ai d'abord confié ma famille à l'armée avant de venir ici. Ling Muyao était en effet très inquiète. Analysa Sukinju. Avec tes remarquables compétences en gestion, il ne devrait pas refuser. Ensuite, Ling Muyao hocha la tête et décida de partir. Au même moment, à l'extérieur de l'abri d'acier,
De très nombreuses bêtes mutantes s'étaient rassemblées. Tellement de tueurs. À vue d'œil, il doit y en avoir plusieurs milliers. Cette bande de brutes essaie de creuser un tunnel pour entrer. 108 de nos frères sont ici, tous vêtus de l'armure du démon. En voyant les bêtes mutantes qui font rage à l'extérieur, ils brûlaient tous d'envie d'en découdre. Ils voulaient sortir et s'en servir pour tester la puissance de leur armure. C'est alors que une immense nuée de corbeaux de la taille d'avions de chasse déferla dans le ciel. Ils foncèrent droit sur le réseau électrique qui recouvrait l'intégralité de l'abri. Aussitôt, des éclairs jaillirent de toutes parts. Une décharge de 100 000 volts. Comment pourrait-il y survivre? À peine l'avait-il touché qu'il se raidissait sur place. Peu de temps après, j'arrive en courant avec Zhao. Chef. En me voyant, tout le monde s'est approché pour me saluer. Alors, content de cette armure, y a qu'un mot pour la décrire, démentiel. Chef, t'es un vrai prophète. Ah. Et juste après, je leur ai donné l'ordre de faire une sortie avec moi. On va éliminer toutes les bêtes qui sont en bas du mur. Leurs corps contiennent tous une rivière dorée. Ces rivières dorées peuvent nous aider à nous entraîner et à augmenter le niveau de nos tatouages. Nos tatouages peuvent être améliorés? À ces mots, les yeux de tout le monde se sont mis à briller. J'ai dit en riant, c'est notre ère. D'une simple pensée, l'armure Shuraryuke s'est intensifiée. L'impact de son aura terrifiante a fait vaciller l'esprit de tout le monde. Les marques astrales sur leur corps semblaient subir une pression immense. Chef, ton armure est vraiment démente, s'exclama Zhao, les yeux écarquillés. Il n'y a pas que les deux filles. Elles ont toutes failli y passer lors de leur réveil. Toi qui en as bu tellement, comment as-tu fait pour survivre? En vérité, j'ai bien failli y passer moi aussi. On peut dire que j'ai survécu par pure chance. Cette étrange marque dans mon esprit. Je ne peux en parler à personne. C'est à ce moment précis qu'un long hurlement, capable de fendre la pierre, a retenti. En levant les yeux, j'ai vu un renard de brume, aussi grand qu'un corgi, qui fonçait sur nous à travers le ciel, sous une lueur sanglante. Il rôdait à l'extérieur de la clôture électrique. Nous sommes dans le désert de Gobi. De nombreuses espèces animales survivent ici. Les plus nombreuses sont les rats-tueurs. Très vite, le renard de brume de la taille d'un corgi a fixé son regard sur moi. Soudain, il a ouvert la gueule et a craché un rayon d'énergie, qui a filé droit sur la clôture électrique. Le rayon a frappé la clôture, mais il n'y a pas eu le trou que l'on aurait pu imaginer. Elle a juste tremblé un peu, intacte. C'est alors que Wukun s'est approché en riant aux éclats. C'est la clôture électrique en alliage la plus résistante au monde. Et en plus, elle est équipée d'un dispositif pour dissiper la force. Zhao poussa un long soupir de soulagement. Ces bêtes mutantes peuvent cracher de l'énergie? Elles font bien plus que ça. Laisse-les évoluer encore un peu. Et elles pourront utiliser de puissants pouvoirs surnaturels. Je vais à l'armurerie chercher des armes. L'heure de la chasse a sonné. J'ai ensuite observé les 9 renards de brume qui tournaient à l'extérieur. Laissez-moi m'occuper de cette bestiole. À ces mots, tout le monde hocha lourdement la tête. Le groupe descendit en masse pour se préparer. Chef, tu sais voler? Sinon, laissez-le-moi. À peine Zhao eut-il parlé qu'il activa son tigre noir. Les 2 superglyphes, roi démon. En un instant, le roi démon ailé, Ukai, prit possession de son corps. Voler? Il suffit d'utiliser sa force spirituelle, non? Et sur ce, j'invoque mon tatouage de dragon noir. Puis, dans un sifflement, je vole droit vers l'imposante porte de l'abri. À chaque éveil d'un superglyphe, l'autre reçoit une immense force spirituelle. La force spirituelle de mes 11 superglyphes est d'une immensité absolument terrifiante. Ça aussi, ça marche? Tu es bien notre chef. Je vais d'abord prendre un coupe-coupe en alliage. Les superglyphes peuvent matérialiser une armure, mais pas d'arme. Zhao, dépêche-toi. En quelques instants, j'atteins la porte de fer et j'appuie sur le bouton. L'armure du dragon Shura, rouge et noir, parcourue des motifs complexes du dragon noir, dégage une aura tyrannique et suffocante. Par une simple pensée, le superglyphe de la plume de sang sur mon front s'éveille. Il se transforme en une plume de sang qui apparaît dans ma paume. À cet instant, la porte de fer s'est entr'ouverte, ménageant une fissure suffisante pour sortir. La plume de sang à la main, je me glisse par l'ouverture. À mon apparition, les centaines de créatures de la taille d'un tigre rassemblées ici, des rats tueurs, des crabes tueurs, des tigres tueurs et autres, braquèrent sur moi leurs regards assoiffés de sang et surexcités. Hurlant, gueule béante, ils se ruèrent sur moi, comme s'ils se bousculaient pour être les premiers à s'emparer de la proie. Dans un nuage de sable et de poussière, ma silhouette s'évanouit. Lorsque je réapparais, la plume de sang dans ma main a déjà transpercé la tête d'un crabe des sables géants. Aussitôt, une puissance terrifiante éclate. La tête entière du crabe tueur vole en éclats. À ce moment précis, plusieurs requins des environs ouvrent grand la gueule et foncent pour l'attaque. Je suis d'une rapidité fulgurante. En un simple mouvement, la lueur de crin de sang a jailli. Les têtes des 6 requins qui venaient de bondir ont toutes été séparées de leur corps.
Le sang écarlate a giclé partout. Mon super tatouage n'est peut-être que de premier niveau. Mais il vient de la main d'Anil lui-même. Et c'est aussi le tatouage le plus puissant de ce monde. La moindre augmentation de puissance spirituelle lors de son éveil peut tuer 90% des éveillés. Sans la marque grise au creux de ma main, ma mort aurait été certaine. Derrière moi, un tigre des sables de près de 2 mètres de long a ouvert sa gueule béante et s'est jeté sur ma tête pour me dévorer. D'un bond sur le côté, je suis passé au-dessus de lui. Bam! Je l'ai violemment plaqué au sol. Au même moment, 6 requins ont surgi de la gauche, poussant des cris perçants. La seconde d'après, crin de sang a fendu l'air. Un éclair couleur de sang a balayé la zone. Les 6 requins sont tous morts sur le coup. Chacun a laissé tomber un noyau laiteux de la taille d'un index. Et, Laozagne, j'arrive. Le tigre a l'air de vouloir s'enfuir. Dépêche-toi de le poursuivre. La seconde suivante, je me suis élevé dans les airs. Et j'ai pris en chasse le tigre dans sa fuite. Pendant ce temps, Zhao était d'une férocité exceptionnelle. Son aura de tigre démoniaque déferlait, faisant circuler le pouvoir d'un roi démon. Sa machette à la main, il a chargé la horde de bêtes mutantes. Et a commencé à les massacrer comme on coupe des légumes. À peine Zhao avait-il tué quelques bêtes que 108 frères vêtus d'armure démoniaque ont déferlé en masse, rejoignant le carnage. À plus de 2000 mètres d'altitude. Ma vitesse était stupéfiante. Je pourchassais frénétiquement le brume-renard en fuite. Le brume-renard a tourné la tête pour jeter un œil. Il a senti chez cet humain qui le traquait une menace immense. Doté d'une intelligence égale à celle d'un humain, il s'est enfui à toutes jambes. Je n'avais pas le moindre courage de l'affronter. Pourtant, la distance se réduisait rapidement. À ce rythme, j'allais être rattrapé en moins d'une minute. Angoissé, Wu se mit à pousser de longs hurlements. Il ouvrit la gueule et projeta plusieurs faisceaux d'énergie derrière lui. Mais soudain, une scène terrifiante apparut sous ses yeux. Son poursuivant leva la main avec une facilité déconcertante et pulvérisa les faisceaux d'énergie qu'il venait de cracher. Soudain, toutes les plumes de Wu se hérissèrent. Il tourna la tête et vit l'horreur absolue. Ce qui apparut sous ses yeux fut une mèche de cheveux couleur de sang, crépitant d'éclairs. D'une violence inouïe. En un clin d'œil, elle arriva juste devant lui. Puis, je lui ai asséné un violent coup de poing. Le corps de Wu explosa instantanément. Un noyau doré de la taille d'un poing de bébé apparut alors. Avoir un noyau d'essence aussi grand au stade initial de la mutation. Si on lui avait laissé le temps, il serait devenu un véritable fléau pour l'humanité. Je pris alors ce noyau d'essence et retournai vers la horde de bêtes mutantes. Stade initial de la mutation. Il existe des bêtes qui sont extrêmement puissantes dès le début de leur mutation et qui possèdent un potentiel infini. Ce Wu était de cette catégorie. Mais à ce stade, je suis absolument invincible. Dans l'obscurité de la nuit, un chat noir, 3 fois plus grand qu'un tigre, portait une femme sur son dos. Sa vitesse était prodigieuse. Il se précipitait en direction de l'abri. Xiao Hui, plus vite. La femme sur le dos du chat noir avait le visage délicat complètement blême. Dans la nuit du désert de Gobi, d'innombrables pères dieux semblaient la dévisager. Cette femme n'était autre que la célèbre streameuse, Tang Xiaoran. Si elle a survécu jusqu'à présent, c'est parce que son chat de compagnie est incroyablement puissant. Maintenant, elle n'a qu'une seule idée en tête, entrer dans cet abri. À ses yeux, dans la ville actuelle de Longjiang, seul cet abri est sûr. En cet instant, je suis comme une machine à tuer. Je peux tuer au moins des dizaines de bêtes par minute. Une bonne demi-heure plus tard, au pied du mur d'enceinte, le sol était inondé de sang. À perte de vue, ce n'était que des cadavres mutilés de bêtes. Une fois le massacre terminé, les hommes commencèrent à récupérer les noyaux d'essence à l'intérieur des bêtes. C'était vraiment jouissif. Devant l'unique et lourde porte en fer de l'abri, Zhao est revenu, son sabre de combat en alliage dégoulinant de sang. Son armure était elle aussi couverte du sang des bêtes. Visiblement, le carnage ne lui avait pas suffi. Mais je ne lui ai pas répondu. J'ai levé les yeux vers l'horizon. Chef, qu'y a-t-il? Avec notre force, y a-t-il vraiment quelque chose que nous devrions craindre? J'ai alors détourné le regard. Les fourmis légionnaires du désert. Ce n'est pas vraiment une menace. Mais il faut rester sur nos gardes. Zhao semblait très perplexe. Comment peut-il y avoir de telles créatures sur le territoire de Longo? Parce que cet endroit était autrefois une prison. Au siècle dernier, pour empêcher les détenus de s'évader, un contingent de fourmis légionnaires du désert a été importé d'Afrique. Elles ont été élevées dans ce désert de Gobi pour dissuader les criminels. Même si près d'un siècle s'est écoulé. Qui sait si elles existent encore? Difficile à dire. L'odeur du sang est si forte ici. Qu'elle pourrait bien les attirer. J'ai aussitôt ajouté, au cas où. Dites aux frères de finir de récupérer les noyaux des bêtes au plus vite. Si les fourmis légionnaires du désert apparaissent vraiment, les avantages l'emporteront sur les inconvénients pour nous. Dans ma vie antérieure, j'ai entendu dire qu'après le grand changement, des fourmis légionnaires du désert étaient apparues quelques mois plus tard.
C'est pourquoi j'ai construit l'abri ici. L'objectif est simple, les tuer pour prendre leur noyau, pour nous élever rapidement. Mais je sais que ce n'est que le début. Les bêtes dans les villes sont faciles à éliminer. Mais celles des forêts et de la nature sont bien plus coriaces. La plus grande menace, ce sont les océans, qui recouvrent 71% de la planète. Le moment venu, des milliards de monstres marins déferleront sur les terres. Ce sera alors le véritable commencement du désespoir pour l'humanité. Dans ma vie antérieure, toutes les villes côtières ont été anéanties par les bêtes marines. Leur nombre était si écrasant qu'il était impossible de les arrêter. Nous devons donc devenir puissants en un temps record. Dès que les frères ont reçu la notification de la résidence Zhao, ils ont tous rassemblé les boîtes dorées à toute vitesse. Environ 10 minutes plus tard, chacun tenait plusieurs grands sacs de jute remplis de boîtes dorées, rassemblés devant la porte principale. Au moment où je m'apprêtais à leur dire de rentrer pour commencer le raffinage, un miaulement rugissement a soudain retenti au loin. On a alors vu un chat noir gigantesque, qui fonçait vers nous à une vitesse de plus de 10 mètres par seconde. Il semblait y avoir une femme sur son dos. En quelques clins d'œil, il est arrivé juste devant nous. Mais ce n'est pas la célèbre influenceuse Tang Xiaoran. Zhao a immédiatement reconnu la femme sur le dos du chat noir. A-t-il lancé d'un ton taquin. À cet instant, Tang Xiaoran, voyant qu'elle était arrivée au refuge, sentit enfin la pression retomber. « Messieurs, pourriez-vous me laisser entrer dans le refuge? Ne vous en faites pas, je ne compte pas vivre à vos crochets. Je peux faire les corvées, balayer, tout ce qu'il faudra. » En voyant leurs armures stylées, ainsi que les tas de cadavres de zombies au sol, elle était très intriguée. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Son regard s'est alors posé sur moi. Elle a dû penser que j'étais l'homme le plus riche de Rongjiang, le propriétaire de ce refuge. Face à cette situation, j'ai accepté. J'espère que tu tiendras parole. On ne nourrit pas les fainéants ici. Chef, si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Je le promets, je le jure. Que la foudre me frappe si jamais je dévie du droit chemin. Pendant ce temps, sur la route nationale menant au refuge, un dog du Tibet, grand comme une camionnette, filait à toute allure. Il transportait 2 femmes. C'était Lin Muyao et Su Qingju. Soudain, une silhouette rouge leur a barré la route. En la voyant, le dog du Tibet s'est mis à rugir. Il se jeta sur la silhouette, la gueule grande ouverte. Mais cette dernière était extrêmement rapide. D'un simple pas de côté, elle esquiva l'attaque et cria « Grande sœur, c'est moi, Ling Shen !» Grâce à la géolocalisation du téléphone, je t'ai enfin retrouvé. Lin Muyao, encore sous le choc, écarquilla les yeux. Son visage s'illumina soudain de joie. Devant elle se tenait un homme portant l'armure Yanlong. Il semblait avoir 18 ou 19 ans. Su Qingju le regarda avec stupéfaction. « C'est l'armure Yanlong? C'est incroyable. Comment quelqu'un peut-il graver un truc pareil sur son corps ?» Ling Shen se tourna vers lui. En observant son armure, il comprit qu'il était lui aussi un éveillé par tatouage. Il sourit légèrement. « J'ai aussi une armure d'Iwang, sœur. Où est-ce que vous allez, tous les deux ?»« Je vais au refuge de la banlieue ouest. Petit frère, allons-y ensemble. Ce n'est pas forcément plus sur là-bas. Suivre l'armée, c'est la seule vraie option. » Su Qingju acquiesça immédiatement. « Sœur Muyao, écoute ton petit frère. L'armée, c'est plus sûr. » D'accord, très bien. On n'y va plus. Pendant ce temps, sur une colline du désert de la banlieue ouest, on pouvait distinguer une multitude de fourmis grosses comme le poing, qui recouvraient toute la dune en déferlant. Elles se dirigeaient droit vers le refuge. Et pendant ce temps, à l'intérieur du refuge haut de 6 à 700 mètres, les lumières brillaient de 1000 feux. Lors de la chasse qui vient d'avoir lieu, nous avons obtenu 21 321 noyaux d'or. J'en prends 5000. Le reste, distribuez-le aux frères. Une fois la distribution faite, retournez tous vous entraîner. Grâce à votre énergie mentale, vous pourrez absorber la force pure contenue dans les noyaux d'or. Plus tard, dans le hall de la villa, je fis disparaître mon armure. Regardant Tang Xiaoran, qui se tenait devant moi, je demandai, à part faire la mendiante en live, tu sais faire quoi? En entendant cela, Tang Xiaoran baissa la voix et répondit immédiatement, je peux tout apprendre. Je dis froidement, laisse tomber. À ces mots, le cœur de Tang Xiaoran se serra. Il s'est jeté à mes genoux en pleurant et s'est agrippé à ma cuisse. D'un air pitoyable, il m'a dit, je ferai des streams pour te rapporter de l'argent. Tout l'argent sera pour toi. Je dois avouer que je le vois d'un autre œil. Toi, au moins, tu vois loin. Même si la situation est chaotique pour l'instant, elle se stabilisera d'ici quelques mois. À ce moment-là, votre secteur du streaming sera toujours aussi populaire. À cet instant, Zhao, qui se tenait à côté, n'a pas pu s'en empêcher. Il a murmuré, « Chef, et si on le laissait rester ?»« Très bien, je te le confie. » Peu de temps après, dans la chambre, j'étais assis en tailleur sur le lit, faisant circuler mon énergie spirituelle. J'ai absorbé et raffiné les 5 noyaux dorés. Des filaments d'énergie blanc laiteux ont pénétré mon corps.
Ils ont d'abord parcouru ma chair, mes os et mes cellules, avant d'être dévorés un par mes 11 tatouages. Il est déjà plus de 3 heures du matin. Le temps passe extrêmement vite quand on s'entraîne. En un clin d'œil, l'aube a pointé. Mais le ciel était d'une morosité mortelle. Un épais brouillard gris enveloppait la terre. Au même moment, devant le grand hall de conférence de Kyoto, 3 pandas, trésors nationaux de plusieurs dizaines de mètres de haut, montaient la garde. Ils étaient épaulés par une armée lourdement armée et des tanks. Ces pandas, qui avaient à l'origine 6 ou 7 ans, avaient vu leur intelligence muter au point de rivaliser avec celle des humains. De plus, ils savaient tous qu'ils étaient des trésors nationaux. Ils avaient toujours été choyés, bien nourris et bien traités. Maintenant que le pays était en difficulté, comment pourrait-il ne pas aider? À ce stade, ils représentaient le summum absolu parmi les bêtes mutantes. Autour de la table de conférence triangulaire, 3 hommes d'une cinquantaine d'années se faisaient face. Leur visage était empreint de gravité. Ils fixaient la scène de désolation projetée sur la table. Lonzango Shensheng, du département militaire, a déclaré « Cette épidémie mutante a été trop soudaine. Elle nous a pris complètement au dépourvu. J'ai entendu dire que Gukanglan a dépensé dès le mois d'avril 10 milliards pour construire un abri. Se pourrait-il qu'il puisse prédire l'avenir ?» Wang Rui, du clan Xuanyuan de Beibu, a hoché la tête et dit « C'est exact. À l'époque, aucun de nous n'y avait prêté attention. A-t-il vraiment prédit l'avenir? Ou est-ce que c'était juste un coup de chance ?» Mais le ministre Wang Mango a rétorqué, « Vous y croyez, vous, à ce genre de coïncidence, dans ce monde? Le sort de Gukanglan est loin d'être simple. » Tout en parlant, il fit glisser ses doigts sur l'écran virtuel. Il bascula la vidéo satellite sur la position de l'abri. En découvrant la scène qui s'y déroulait, les 3 personnes présentes eurent le souffle coupé. Sous leurs yeux s'étendait un océan infini de fourmis légionnaires. Chacune avait la taille d'un chien-loup adulte. Une masse noire et grouillante encerclait l'intégralité de l'abri, grimpant frénétiquement le long des murs d'enceinte. Mais lorsqu'elles atteignaient une hauteur de plus de 10 mètres, elles tombaient toutes, foudroyées par des plaques d'acier électrifiées. Devrions-nous envoyer des chasseurs en soutien pour un bombardement? Pour donner un coup de main à Gukanglan. Il en sait peut-être beaucoup. S'il venait à mourir maintenant, la perte serait considérable. Observons d'abord. Si la situation dégénère, nous enverrons les chasseurs. Activez le réseau Wexin. Il faudra bien le contacter le moment venu. Actuellement, la ville de Longjiang compte au total 6 abris souterrains. Chacun peut accueillir plus de 100 000 personnes. Grâce à l'aide de nombreux surhumains lors des opérations de sauvetage, l'armée, en une seule nuit, a évacué près de 400 000 personnes vers les abris. Au même moment, quelque part dans le district de Longxian, des centaines de soldats étaient en tenue de combat complète. À bord de 10 chars, d'une quinzaine de bus pouvant contenir plus de 100 personnes chacun, et de nombreuses jeeps militaires. Dans les bus, s'entassaient des civils aux yeux remplis de terreur, faisant des ravages dans le quartier résidentiel. Des rats géants, plus gros que des tigres féroces, chargeaient sans relâche les formations de l'armée. Même sous un feu nourri, il était difficile de tous les éliminer. Ling Shen, armé de son sabre du dragon flamboyant, ainsi que Zhu Qingju se trouvaient également sur place, aidant à tuer les rats qui parvenaient jusqu'à la ligne de front. En plus de deux, une quinzaine d'autres surhumains leur prêtaient main forte. Mais parmi eux, il n'y avait qu'un seul super stable en armure. Les autres étaient tous des super stables qui renforçaient leur propre puissance. Avec leur aide, en moins d'une heure, ils se sont frayés un chemin hors de l'encerclement de dizaines de milliers de rats. Apparemment, ils ignoraient tous que les bêtes mutantes possédaient une essence à l'intérieur. Une essence qui peut être absorbée par les super stables. Aucun d'eux ne s'est préoccupé des carcasses des bêtes. Après être sortis de l'encerclement de la horde de rats, Ling Shen et Zhu Qingju étaient assis ensemble dans la même jeep. Qingju, ton armure est vraiment incroyable. À l'avenir, faisons équipe pour chasser les bêtes mutantes. Si on unit nos forces, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Zhu Qingju laissa échapper un petit rire. D'accord. Elle avait aussi l'intention de faire équipe. À ce moment-là, Ling Shen déclara fièrement, t'en fais pas, j'ai aussi une armure d'empereur. Empereur dans le dos, dragon de flamme sur le torse. Je suis un vrai fan d'armure. Jamais je n'aurais imaginé que ce pouvoir s'éveillerait vraiment. Au même moment, dans l'abri de la banlieue ouest, sur la plateforme d'observation plus haute que les remparts, Zhao et ses 108 frères étaient tous rassemblés, contemplant la masse noire de fourmis légionnaires à l'extérieur des murs. Ils sentaient tous un frisson leur parcourir l'échine. Wu Kun fronça les sourcils et dit, si ça continue, on ne tiendra pas. Pourquoi paniquer? Nous avons 300 000 tonnes de pétrole, 50 000 générateurs. C'est plus que suffisant pour tenir un demi-mois. Ces fourmis sont condamnées. Soudain, une annonce retentit dans les haut-parleurs. C'était ma voix, tout le monde, rassemblement à la porte. Ces vermines deviendront le carburant de notre ascension. Et aussi, lancer un direct mondial. Je veux montrer au monde entier
Ce qu'est un abri absolument sûr dans ce monde. Quant au dicton du genre « un grand arbre attire le vent », ce ne sont que des balivernes. Face à une bombe nucléaire, je suis sans crainte. Même si une bombe nucléaire venait vraiment à tomber, je pourrais activer la dague volante du tigre blanc avant qu'elle ne touche le sol, et la détruire à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Très vite, dans la plus haute salle de conférence de Kyoto, les dirigeants de la nation affichaient un air stupéfait. Ces gens, ils portaient tous des armures Shaoan. Sur les images capturées par le satellite, la scène se déroulait précisément devant la porte de l'abri. Zhao, à la tête de ses hommes, était déjà sur place. Et tous étaient revêtus d'une armure Shaoan. Face à cette scène, les trois dirigeants en furent finalement certains. Le tombeau intérieur du clan Xiaomo de l'ancien Kanglan. C'est bien Buxuanyuan. Wang Rui prit la parole, inutile de deviner. Il vient absolument du clan Xiaomo, de leur tombeau intérieur. Puis, pointant l'écran du doigt, il ajouta « J'y vais ».